Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean chapitre 17, c'est la page 702. 702 dans les Bibles, page 702. Quand on a commencé à se fréquenter avec Mélissa, nous communiquions exclusivement par email. Alors même si ce n'était pas au siècle dernier, on n'avait pas encore les smartphones et les emails étaient notre moyen de communication. Et nous nous envoyions environ 2 emails par jour. Et je me souviens bien, quand j'allais sur l'ordinateur de mes parents à l'époque, c'était entre 2007 et 2008, alors que j'allumais l'ordinateur, je rentrais dans mon email et je voyais cette ligne, un nouveau email est arrivé, ou des fois 2 emails sont arrivés de la part de Mélissa. Et c'était une joie pour moi, vous imaginez bien, le fait d'avoir une communication de la part de Mélissa. Et souvent, j'ouvrais les mails et je n'avais pas le temps de cliquer. Et donc, je devais attendre la journée entière parce que je n'avais pas de smartphone. Et quand je revenais de mes cours, enfin, je pouvais lire l'email. Et vous imaginez que quand je cliquais, j'avais accès à quoi? Au contenu de l'email. Et quand j'avais accès au contenu de l'email, j'étais encore plus heureux. Parce que je voyais ce qu'elle avait écrit, elle me racontait sa journée, elle me disait plein de choses que je découvrais sur elle. Et ça m'a permis d'apprendre à la connaître. Il en est de même pour la communication de Jésus avec son Père. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité, assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Prenons ce verset comme un email non ouvert. Nous avons une information que Jésus intercède, donc il prie à son Père pour nous. L'email n'est pas ouvert. Quel est le contenu de cette prière? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur ce verset-là. Et quand on clique sur ce verset-là, il y a un lien direct qui se fait sur l'évangile de Jean, chapitre 17, du verset 20 au verset 26. Nous avons le contenu de la prière d'intercession de Jésus pour tous les chrétiens de tous les temps, de tous les âges, de toutes générations, de tout siècle et tous les continents. Et donc, non seulement on a de la joie quand on voit que Jésus prie pour nous, mais aujourd'hui on devra avoir encore plus de joie parce qu'on va avoir accès au contenu de la prière de Jésus pour nous. Je vous invite à lire avec moi à partir du verset 20 dans l'évangile de Jean chapitre 17. Jésus prie, il continue sa prière qu'il était en train de faire dès le verset 1. Et au verset 20, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement ». C'est qui les eux? C'est les disciples, les apôtres devant lui. Il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles ». C'est nous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Verset 21. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 22. « Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et donc, comme je l'ai dit, avec cette analogie, un email de Mélissa, la joie, je clique sur l'email, j'ai accès au contenu encore plus joyeux. Romain qui nous dit, Jésus intercède pour nous, la joie, on clique et on voit ce qu'il dit dans ces quelques versets. Et ce chapitre 17, il est unique. Ça fait plusieurs semaines que nous le lisons ensemble, il a parlé au Père en parlant de ses disciples la semaine dernière. Et là, il parle de nous. Il prie pour nous. Verset 1, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel. Il prie qu'il soit un sur terre et un dans la gloire. Ce discours, il n'est pas sec en fait. Ce discours n'est pas juste une prière de distance. Parce qu'on sait très bien qu'au verset 1 du chapitre 13, il est écrit que Jésus les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême. Et donc si on prend en compte que Jésus aime jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire quoi? Il se livre.
l'accomplissement de la venue de Jésus sur terre, c'était de se livrer. Et on prend cette prière, elle prend une dimension autre dans notre cœur. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand on comprend que Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême, et donc il prie pour nous, ça prend une tournure pertinente et forte. Et Jésus prie dans ce passage pour tous les disciples de tous les âges, de tous les siècles, et il demande deux choses, deux requêtes. Et j'aimerais qu'on suive ces deux requêtes ce matin. Il demande à ce qu'ils soient unis ici-bas, et qu'ils soient unis dans la gloire. Unis ici-bas, sur terre, et unis dans la gloire, dans l'éternité. Et alors qu'il demande cette première requête d'être unis ici-bas, unis sur terre, il met l'emphase sur le fait que nous devons être rachetés. Être unis ici-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. On doit être racheté et on doit être enseigné. Unis ici-bas, racheté et enseigné. Au travers de l'évangile de Jean, Jésus a clairement montré que son Père et lui étaient un en Jésus. Et maintenant, il prie que les disciples soient un, comme son Père et lui. Versets 21, 22 et 23 nous montrent que cette unité est importante. Je vais les relire. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi, les disciples de tous les âges, soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc il y a un objectif de cette unité, c'est que le monde comprenne. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus ici ne prie pas pour de l'œcuménisme, une unité d'ordre pratique. Jésus ne demande pas ici à ce que nous nous entendions bien les uns les autres aujourd'hui. Il ne demande pas à ce que nous soyons courtois les uns vis-à-vis des autres. Il ne demande pas à ce que nous marchions dans l'église locale de la terrasse d'un même esprit. Ce n'est pas du tout ce qu'il demande. D'autres passages de la Bible traitent de ce sujet important, d'être unis, de marcher d'un même pas, d'être d'un même esprit, de s'entendre bien les uns les autres. Mais ici, il ne parle pas de ça. Jésus ne parle pas d'unité pratique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'unité pratique entre nous? Il dit nous devons être un. Je pense que la raison pour laquelle Jésus ne parle pas d'unité pratique, c'est parce que comment vous matérialisez cette unité pratique sur 2000 ans? Comment je matérialise mon unité avec tous les chrétiens de tous les siècles que je n'ai pas connus? C'est impossible. Si Jésus demandait à ce que nous nous entendions bien et que nous soyons unis de manière pratique, ça ne peut pas se trouver dans ce passage-là. Comment faire? Si Jésus prie pour l'unité 1 des disciples de toutes les générations de l'histoire, comment pouvons-nous être unis, séparés de plusieurs siècles ou de plusieurs milliers d'années? Le verset 21, pour moi, éclaire les propos de Jésus sur le type d'unité qu'il nous propose. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Alors, il y a beaucoup de un. Toi en moi en toi, eux en nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus parle d'unité intérieure. Jésus parle d'unité intérieure. En somme, Jésus prie pour le salut de son peuple. Jésus prie pour les futurs porteurs d'images, les humains, qui ne sont pas encore nés au moment où Jésus parle, qui vont naître dans ce monde et qui vont venir à la foi en Jésus. Jésus prie que les futurs disciples soient rachetés. Il prie que nous recevions la vie de Dieu et la vie éternelle. Jésus parle d'unité interne de la vie éternelle en Jésus-Christ. En gros, Jésus il dit, Père, donne-leur la vie intérieure que nous possédons. Père, donne-leur l'esprit en eux. C'est ce que nous n'avons pas sans Dieu, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et Saint-Esprit, Trinité divine, unis par une vie parfaite et éternelle. Et Jésus prie que cette unité soit transmise par la foi aux porteurs d'images qui vont se repentir. En gros, Jésus, il est là, il a prié pour ses disciples, il tourne au verset 20, je ne prie pas uniquement pour ces 12-là, je prie pour toutes les personnes qui vont te connaître. Je prie que le salut avance, qu'il se répande sur toute la terre et qu'il atteigne ceux que le Père a choisis d'avance, comme Éphésiens 1 nous le dit.
Cela nous mène à deux rappels bibliques que nous devons avoir intégrés dans notre compréhension des Écritures. Le premier, c'est que nous n'avons pas la vie en nous. Nous sommes morts dans nos péchés, morts dans nos offenses. Le deuxième, c'est que nous avons besoin d'être rachetés. Donc la vie a un caractère sacré. Premièrement, nous n'avons pas la vie en nous. Nous sommes spirituellement morts. Je suis spirituellement mort. Éphésiens 2:1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Et si on rembobine un peu la cassette, on arrive dans Genèse 3 où Adam et Ève, nos parents, ont choisi l'autonomie morale en se mettant en opposition à Dieu, en prenant de l'arbre du fruit défendu. Et depuis ce moment-là, en Adam et Ève, il y a une passation de la nature pécheresse qui est là. Et ça engendre deux implications, la mort et la mort physique et la mort spirituelle. On est séparés de Dieu. Et nous avons ce logiciel malveillant en nous, qu'on le veuille ou non, que de notre propre nature, nous ne pouvons pas choisir Dieu. De notre propre nature, nous ne pouvons pas faire le bien tel que Dieu l'entend. Nous sommes rebelles. Et des fois, c'est une rébellion subtile, sournoise, de croire que notre bien est suffisant. Des fois, c'est frontal, en faisant clairement des mauvaises choses. Et les réformateurs l'ont bien dit, qu'il y a une dépravation totale. Il n'y a aucune cellule en moi sur laquelle je peux prendre appui pour m'en sortir. J'ai besoin d'une intervention totale, un nettoyage total. Totalement séparé, totalement mort, totalement égoïste. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est ce que Psaume 14 nous dit. Et donc, vu que nous sommes dans cet état-là de perdition, Jésus prie et il demande que nous soyons un, c'est-à-dire quoi ? Rachetés, ramenés à la vie, comme lui, avec son Père, sont un. Ce que nous n'avons pas. On a besoin de cette intervention divine. Et Jésus est devenu homme pour que nous puissions partager cette unité. Jésus ne prie pas pour l'unité pratique. Jésus prie pour être racheté et être uni dans la vie divine. Et c'est pour ça que le salut est par la croix et que la venue de Jésus est triomphale. Et on a Jean 3,16 qui nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le deuxième rappel, la deuxième implication, c'est nous avons besoin d'être rachetés, ce qui est un fait. Donc la vie humaine a un caractère sacré, parce qu'elle émane de Dieu. Tout ce qui est vie n'est pas neutre. C'est pas dans une compréhension paganiste de off, quand on finit, on repart dans une plante. Non, la vie humaine est sacrée. Psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans le lieu secret, dans les profondeurs de la terre. Je n'étais alors qu'une masse informe et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existait. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. La vie éternelle vient se greffer à la vie terrestre, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je ne peux m'efforcer d'être dans le deuil et dans la tristesse de savoir qu'un quart de ma génération aujourd'hui n'est pas présente. Un quart de ma génération est absente, alors qu'on a accès et recours à un avortement sans limite quasiment. Mais en attendant, nous devons nous réjouir que la vie est en Dieu et il l'a partagée. C'est ce que Jean 1 nous dit. 1 Jean nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, de nos mains touchées, concernant la parole de vie. Elle a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. C'est exactement ce que Jésus voulait, que la vie éternelle soit accessible pour que cette unité se manifeste. Et 1 Jean nous le dit. Nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. C'est ce que 1 Jean nous dit. Et que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand on pense à cette unité pour laquelle Jésus prie dans le verset 20, 21 et 22, est-ce que cela ne devrait pas nous encourager davantage ? Ne devrions-nous pas être plus impactés de cet amour sans faille ? Sommes-nous trop emballés par notre train-train quotidien et la lecture de la parole ou l'assemblée, juste un moment où on check ? Est-ce que je ne devrais pas, moi, Derek, être plus dynamique, reconnaissant, vivant et me dire « Waouh, il veut que je sois uni à lui.
Dieu vit en nous. C'est ça pourquoi Jésus prie. Dieu vit en nous par son esprit. Alors comment demeurions-nous encore dans le péché? C'est exactement la réflexion que Paul se fait. Le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pouf! Bah, si on fait plein de bêtises, mais de toute façon on est pardonné, ce qui est entièrement vrai, bah, dans ce cas-là on peut continuer. Et Paul dit, mais non. Pourquoi demeurions-nous dans quelque chose alors que nous y sommes morts? Est-ce qu'on devrait provoquer Dieu par là, ou est-ce que nous devrons tout simplement avancer sur le chemin étroit, prendre notre croix, comme Jésus nous l'ordonne? Dieu vit en nous, donc nous sommes en sécurité. Les pasteurs qui sont arrivés juste après la Réforme étaient ce qu'on appelle les puritains. Beaucoup d'écrits sur les puritains. Et les puritains ont vu que dans leurs assemblées, il y avait ce qu'on appelle des consciences tendres. Des consciences tendres. Pour expliquer ce qu'est une conscience tendre, je utilise une petite illustration. Quand je dis à Mélissa, par exemple, le matin, au moment de partir au travail, ce soir il faut que je te parle, Mélissa, dans sa tête, se cristallise et se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle se met un scénario de, attends, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a une boule au ventre littéralement, et au début du mariage, je ne savais pas que cette parole de ma part qui dirait, ce soir il faudrait que je te parle, était pour elle, elle plaide coupable pour plein de trucs qu'elle n'a pas fait. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu cette réflexion, de dire, qu'est-ce que j'ai fait, à la fin il faut que je te voie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, moi, quand je dis à Mélissa, ce soir il faut que je te parle, c'est peut-être juste, j'ai eu un appel hier, il faut que je te raconte, j'ai pas le temps, mais dans ma tête, j'ai aucune arrière-pensée, je suis pas là pour aller là. Mélissa est une conscience tendre. Elle plaide coupable facilement pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle se sent pas en sécurité. Alors que quelqu'un veut lui donner un conseil, peut-être elle le prendrait mal. Donc je dois moi apprendre à aimer mon épouse, mais aussi comprendre comment interagir avec elle. Mais dans l'église, peut-être il y a des consciences tendres qui se disent, j'ai l'impression que Dieu attend que je me plante pour m'en mettre une. Non. J'ai l'impression que je fais jamais assez. Et je dois être comme, vous savez, les cercles où les rats courent, où je dois toujours faire plus pour Dieu. Et quand je m'arrête, j'ai l'impression que Dieu il s'éloigne. Et donc je dois faire plus pour Dieu, et Dieu se rapproche, et quand je m'arrête, Dieu il s'éloigne. Non. Vous êtes peut-être une conscience tendre. Et ce message est pour vous. Vous êtes en sécurité avec le Père. Si il vit en vous, si vous avez capitulé, oui, on va se planter. Oui, je vais me planter. Mais parce que sa prière est que nous soyons un en lui et que vous soyez rachetés, alors Dieu vit en vous et donc vous êtes en sécurité. Oui, on est mort par nos offenses. Oui, notre péché est catastrophique. Oui, il est sale. Oui, mais réfugiez-vous dans l'amour jusqu'à l'extrême. Dieu vit en nous, par le rachat, nous sommes en sécurité. Dieu vit en nous, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes amenés à marcher en nouveauté de vie. Nous sommes amenés à ressembler à Christ. Nous sommes amenés à nous aiguiser les uns les autres. J'apprends de vous, frères et sœurs, en venant ici. Je vois certains leurs épreuves. Je vois votre patience. Je vois votre fidélité. Je me nourris à vous. Et je suis transformé. Et nous devions vivre cette communauté de cette manière-là. Donc quand Jésus parle de l'unité ici-bas, il demande que les porteurs d'images élus de tous les temps soient rachetés. Deuxième chose qu'il dit pour l'unité ici-bas, il dit qu'il soit enseigné. Regardons ensemble le verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc ici il y a, je ne prie pas pour eux, c'est-à-dire les disciples, mais encore pour ceux, c'est-à-dire nous tous, qui croiront en moi à travers leurs paroles. Leurs paroles. C'est là où j'aimerais réfléchir avec vous sur ce thème de leurs paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les chrétiens et disciples de tous les âges, après la génération des apôtres, vont avoir le privilège d'avoir accès à leurs paroles. Leur parole des disciples a été codifiée. Leur parole aux disciples a été codifiée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Plus largement, bien sûr, la Bible. En gros, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 20? Il dit, il est impossible d'être sauvé sans avoir au contenu du Nouveau Testament. C'est-à-dire le comprendre et le croire. Nous croyons, moi aujourd'hui, je crois en Jésus au travers de leurs paroles. Quand j'ai fait mes premières colos, quand j'ai écouté les premières prédications, qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Ils ont transmis, ils ont répété leurs paroles. Personne n'est venu avec une nouvelle parole. C'est leur parole qui a été répétée.
nous croyons au travers, en quelque sorte, du credo doctrinal des apôtres. Jésus a dit, c'est vos paroles qui vont être codifiées et qui vont amener à ce que l'accès à la foi va être possible. Ces paroles, les paroles des apôtres, vont être la force, la puissance utilisée par Dieu au travers du reste de l'histoire de l'humanité. Et ça m'amène à réfléchir à deux questions. La première, c'est aurions-nous une vision trop petite de la place des Écritures dans nos églises? La deuxième, aurions-nous une trop grande vision de nous-mêmes dans la place de l'Église? Croyons-nous que nous codifions encore certaines choses? Et je ne suis absolument pas contre la petite tradition, c'est-à-dire de croire que c'est un tuteur. Pourtant, l'Écriture, c'est ça, c'est leur parole. Maintenant, réfléchissez avec moi quelques instants sur les disciples, les apôtres. Quel adjectif, donnez-moi quelques adjectifs que vous pourriez me donner pour décrire et définir les apôtres. Pensez aux apôtres, aux disciples de Jésus. Comment on pourrait les définir dans leur caractère? Égocentrique, oui. Du début jusqu'à la fin du ministère de Jésus, ils veulent savoir c'est qui le premier. Je ne sais pas, Randy, si tu cherches la manette, mais elle est là. Égocentrique, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait penser si on pense aux apôtres que nous lisons dans les évangiles? Égocentrique. Fidèle, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout compris, mais ils y allaient. Quoi d'autre? Égocentrique, fidèle? Ouais, entier. Entier dans le tout à fond ou dans le rien et à personne. Voilà quelques adjectifs que j'ai réfléchis. Incrédule, ah, il y a un moment, hein, il y a une incrédulité qui est là quand même. Intéressé, ouais. Il cherche, moi je suis où là dans le royaume? Je suis à droite, je suis... Voilà quelques adjectifs. Troublé, dans Jean 14. Indiscipliné, parce qu'ils sont endormis au jardin de Gethsémane. Lâche et absent lors de la crucifixion. Menteur, car le leader Pierre renie connaître Jésus. Plein de doutes lors de l'apparition de Jésus après sa résurrection. Suspicieux quand l'évangile arrive dans Acte 10 chez les non-juifs. Ouh, c'est pas normal là. C'est que nous normalement là. Et il faut quoi? Ils reprennent Pierre et ils l'écoutent. Finalement ils disent ok, ça passe. Une belle équipe de bras cassés, non? Quand je vois ça, j'ai envie de dire, ils sont où les remplaçants? On peut faire venir l'équipe pour laquelle on est venu. Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence pour que ces disciples deviennent, par leur parole, le vecteur de transmission de foi? Par leur parole que les gens vont venir à la foi. C'est par leur parole que je suis venu à la foi. Pourtant, on a dit troublé, bras cassés. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que Jésus a leurs arrières. C'est que Jésus prie pour eux. C'est ça toute la différence. Et Jésus non seulement prie pour eux, mais il prie pour vous. C'est ça toute la différence. J'aimerais vous présenter deux anciens collègues à l'Éducation nationale, Axel et Fred. Fred et Axel étaient deux collègues, professeurs d'histoire géo dans l'établissement REP+, où j'ai exercé dans le Pas-de-Calais pendant 8 ans. Vous savez, en France, il y a 21 académies qui sont classées par ordre de performance jusqu'au plus nul. L'Académie de Lille est la 20e. Et dans l'Académie de Lille, il y a 138 collèges, du moins quand j'ai commencé, c'était là, peut-être plus, peut-être moins maintenant. Et le collège où j'étais, c'était le 136e. Donc vous êtes dans la 21e Académie sur 21, au 136e sur 138 collèges, autant vous dire que c'était vraiment le fond du fond. Quand je suis arrivé, il y avait des voitures brûlées, des vols, des élèves sont partis rejoindre l'État islamique dans mes classes. Et il y avait Axel et Fred, deux professeurs d'histoire géo. Axel, je vous le présente, il est par ici, il est petit, il fait 1m60, il a une petite voix, sportif, mais très doux, très gentil. Fred, de ce côté-là, c'est un homme. 21 ans de REP+. Grosse voix, solide, il fait peur à tout le monde. Même au principal et principal adjoint. Et un jour, Axel m'a raconté cette histoire. Il était en plein été, mois de juin, dans les derniers cours, et c'était le bazar dans sa classe. Et en général, quand il fait chaud dans les salles de classe, la porte est ouverte. Et Axel me raconte l'histoire que ses troisièmes faisaient n'importe quoi. Et Axel était proche de la porte ouverte, et il reprend ses élèves de manière sèche, comme il a peu l'habitude de le faire, parce qu'il a une petite voix. Et là, silence absolu. Alors il est surpris de voir que les élèves l'obéissent de manière radicale. Et Axel, alors qu'il est proche de la porte et qu'il vient de reprendre les élèves, il entend un souffle dans son dos. Il y avait qui dans son dos? Fred. Fred était juste là, dans le couloir, à regarder les élèves, et ça avait suffi pour que tous les élèves fassent « Ouh, il y a Fred ». Et alors que Axel a grondé, en fait, ils n'avaient pas peur d'Axel, il y avait juste Fred derrière qui tenait ses arrières, et en gros, le cours s'est très bien passé.
Fred, en quelque sorte, tenait les arrières d'Axel pendant cette heure de cours. Et c'est pareil pour nous. Le Seigneur Jésus tient nos arrières. Et parce qu'il tient nos arrières, nous sommes enseignés par leur parole et nous pouvons enfin avoir accès à ce salut. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour la réconciliation. Et donc, notre Église aujourd'hui est une Église de transmission. Notre Église n'est plus apostolique de fondation comme le Nouveau Testament l'ancienne. Nous sommes une Église de transmission. John Stott, pasteur du XXe siècle, dit « La prière de Jésus est d'abord une prière de continuité historique entre l'Église du 1er siècle et l'Église des siècles suivants. » Jude 3 et Jude 17. Écoutez bien. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Donc il y a leur parole qui nous a été transmise et nous sommes appelés à être comme des gestionnaires de cette parole et combattre pour cette parole qui nous a été transmise au sein une fois pour toutes. Jude 17 nous dit « Souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. » Nous sommes une église de transmission. Et nous sommes deuxièmement une église de répétition. C'est pour ça que nous sommes enseignés. Nous répétons les paroles des apôtres. Nous ne créons pas ni inventons de nouvelles paroles. Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles. L'unité ici-bas, c'est d'être acheté et c'est d'être enseigné par leurs paroles. Et l'objectif de cette unité ici-bas, elle est double. On l'a lu, verset 22, verset 24, afin que le monde croie et afin que le monde reconnaisse. Donc quand des gens viennent à Christ, quand l'enseignement est transmis, qu'est-ce que ça fait pour le monde? Témoignage. Témoignage. Les gens reconnaissent, les gens croient que le Père a envoyé Jésus. Comment ils vont savoir que le Père a envoyé Jésus si personne ne le dit? Comment ils vont voir et reconnaître si personne n'est transformé? Jésus prie pour une unité ici-bas, le rachat et là, l'enseignement. C'est la première demande que Jésus fait. Et je termine rapidement avec la deuxième demande, c'est d'être unis dans l'éternité. Verset 24, lisez avec moi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. Être avec Christ, être glorifié. En gros, là, Jésus, il prie pour que nous soyons amenés dans l'éternité. C'est le but ultime de tout chrétien. Et alors que nous vivons peut-être des difficultés professionnelles, des tensions familiales, une fatigue, un été chargé, ou alors quelques souffrances ou deuil ou défis, est-ce que nous pensons souvent justement à ce paradis? Est-ce que nous pensons souvent être libres du péché, en présence de Dieu? Le paradis ne se résume pas à un endroit, mais à une personne. Une entière satisfaction. Tout est accompli dans nos vies. Pas de problème d'identité, car nous sommes aimés en Christ. Pas de problème physique, car nous sommes complètement guéris. Pas de problème relationnel, parce que le pardon est total. Notre citoyenneté est là-haut, et Jésus prie qu'il soit dans la gloire, que là où il est, il soit aussi. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous. Est-ce que nous sommes réjouis de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux? Est-ce que c'est un appui de notre joie ou est-ce que c'est juste un détail? Nos noms sont inscrits, c'est noté. En 2007, quand j'ai eu le bac, cette journée d'été presque insoutenable, vous êtes devant les grilles de votre lycée. Elles sont fermées, plusieurs centaines de lycéens en terminale qui sont là, on attend que ça s'ouvre. Les portes s'ouvrent et on se pose la question, mon nom sera-t-il inscrit? Mon nom sera-t-il inscrit sur les admis? Et je me souviens bien, il faisait 30-35 degrés, les portes s'ouvrent, on court vers les grandes portes du lycée. Et là, on arrive, il y a plusieurs marches, et en fait, moi je suis en bas des marches, je vois un peu des feuilles de papier, tout est noté, j'en vois qui pleurent, j'en vois qui sont trop contents, qui se font des câlins. Moi je ne vois pas encore, je prends une marche de plus, une deuxième marche, une troisième marche. Où est-ce que va mon nom? Est-ce qu'il va être là, noté mon nom? Est-ce qu'il va être là? Puis c'est trop loin. Puis là c'est proche, je vois, mais c'est flou. Oh, c'est trop compliqué là. Puis d'un coup je vois, mais c'est par ordre alphabétique. Et puis en fait c'est par ordre de mention. Puis alors vu que j'ai pas mention très bien, je suis pas vers le haut. Et finalement, je vois mon nom inscrit, admis.
Et là, on se dit, c'est bon, je vais pouvoir continuer en post-bac. C'est une chose faite, c'est terminé. Nos noms sont inscrits dans les cieux si on est à Christ. C'est terminé, c'est fait. On peut avancer sur cette vie ici-bas. Notre héritage est là-haut. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car nos réalités visibles sont passagères et invisibles sont éternelles. Le verset 24, si je peux souligner, il dit « Je veux ». Notre Dieu désire. Ce n'est pas par défaut. Il n'est pas en train de dire « Ah, bon, t'as la foi, c'est bon ». Il désire que nous soyons dans la gloire avec lui. Il désire. Alors qu'on était en train d'implanter une église à Lens, on a appris qu'il y avait un joueur chrétien évangélique dans l'équipe de foot. Et on a réussi à être en contact avec lui et à bien se lier d'amitié. Et un jour, il m'a invité à venir en carré VIP. Et donc je vais regarder un match en VIP, bien accueilli et tout. Et alors que le match se termine, je suis dans les tribunes et puis je le regarde et il va vers les vestiaires et puis il me regarde, il fait un truc du style « on se voit après ». Un geste comme ça. Je vais rester quelques minutes après le match. Et je reste après le match dans le carré VIP avec pas mal de personnalités quand même du monde showbiz, on va dire, dans le Pas-de-Calais. Hop, personne là, j'attends. 10, 15, 20, 30 minutes. Et là, il y a un steward qui vient me voir et qui dit « J'ai eu un mot, John Bostock désire que vous descendiez dans le carré présidentiel. » Oh. À l'effet que ça m'a fait quand je suis invité, il veut que vous veniez. Il nous emmène, on passe par derrière l'ascenseur, et on arrive dans le carré présidentiel. Et il était en train de témoigner de sa foi à tout le gratin des personnes du showbiz dans le Pas-de-Calais, même dans le milieu européen du foot. Mais c'est ça en fait que Jésus dit dans le verset 24. Il désire que nous soyons dans la gloire. Ce n'est pas juste par défaut, il veut. Il nous invite. Il nous invite pour contempler sa gloire. Contempler sa gloire. Sa gloire, elle est manifeste quand il a vaincu la mort. La croix manifeste la gloire. Et il y aura quelque chose qui va nous rendre profondément heureux, profondément émus, profondément joyeux, profondément ébahis. Et toutes ces émotions avec la logique de la croix, la logique de notre état qui aurait dû être envoyé à la déchetterie, si je puis dire, d'être racheté, d'être ramené à la vie, dans la gloire pour l'éternité, va nous mener à juste le glorifier et chanter et vouloir tout simplement lui rendre la gloire qui lui est due. 2 requêtes dans ce passage que Jésus demande. Le premier, c'est d'être uni ici-bas, racheté, enseigné. D'être uni là-haut, d'être glorifié. Frères et sœurs, que cette semaine vous soyez encouragés parce que vous avez été aimés en Christ et que si vous avez capitulé votre vie, si vous avez saisi par la foi cette grâce, cet amour à la croix, si vous croyez que votre péché a été placé sur Jésus et surtout que la vie est possible parce qu'il est ressuscité et que l'Esprit vit en vous, soyez plein de joie. Vous êtes rachetés, enseignés et nous serons glorifiés. Et ce qui est beau, c'est que Romains nous montre qu'entre le moment où on est élu et glorifié, personne n'est perdu. Je crois à la persévérance des saints que quand nous sommes à Christ, nous allons jusqu'au bout. Parce que celui qui a commencé une œuvre en nous la terminera. Ce n'est pas nous qui la terminons, c'est lui. Nous sommes en sécurité, vous êtes en sécurité. Je vais prier et ensuite nous allons partager le repas du Seigneur. C'est ce moment où nous voulons aussi le remercier, proclamer que nous lui appartenons, lui dire merci, lui dire pardon, lui dire s'il te plaît. Ces éléments qui représentent son corps et son sang, qui est fondateur de notre foi. Prions ensemble.